Oui, alors, ça, ça va? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? T'as 30 ans. D'accord. Je t'écoute, mon petit cœur, dis-moi tout. Alors en fait, j'étais mariée, Ouais. d'accord. Alors moi, c'est juste je veux savoir, j'ai un enfant, j'ai un enfant avec la personne. Avec ce mec-là? Ouais. Ok. Et en fait, il m'a fait clairement la misère, d'où le fait qu'on a divorcé et tout. Ouais. Et il se servait de la petite, en fait, il me faisait culpabiliser au niveau de la petite, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, par la suite, je laissais la voir et tout. Et en fait, quand il la voyait, enfin quand il y a rien, c'est-à-dire qu'il participait à aucun frais, rien du tout quoi, Ouais. vraiment rien du tout. Du coup, moi, je me suis renseignée à une mosquée, enfin un imam et tout. Il m'a dit même s'il donne rien, même si il fait rien pour son enfant, t'as pas le droit de pas laisser la voir l'enfant quoi. Tu seras, on va dire, c'est haram. Et après, j'ai dit ok, d'accord. Hein. Et, Et pourquoi c'est et haram? Il t'a dit pourquoi c'était haram? il m'a dit t'as aucun droit de pas laisser voir, Pourquoi c'est tu seras haram? jugé. Ouais. Ouais, il m'a dit Mais tu pour seras quelle raison jugé. c'est haram? Il Alors m'a que le dit mec, il subvient pas aux besoins de sa famille. voilà, on est d'accord, voilà, c'est ce que donc moi Je vis-à-vis de pense moi, que l'imam lui-même, il avait divorcé avec une femme et il a mis ses sentiments en avant, je sais pas, voilà. Ouais. ouais. Je vais me le faire, lui. Vas-y, ouais. Ensuite, c'est-à-dire il m'a un jour, en fait, je voulais refaire ma vie. Clairement, il m'a tapé Comment devant ça? il m'a donné un gros coup devant mon enfant. En fait, il y a eu trop de trucs qui ont fait que c'est bon, stop, je peux plus. C'est-à-dire même si moi je suis restée positionnée au niveau du même ce qu'il m'a dit. Mais moi je me dis en fait non, je peux pas. Si demain je me fais juger, Allah il me juge, il me pose la question pourquoi t'as haram ton enfant, son père. Ok, y a pas de souci, j'assumerai les conséquences, y a pas de souci. Du coup, je voudrais savoir d'un point de vue religieux, est-ce que j'ai le droit? C'est juste ça, parce que moi personnellement, je peux pas. Mon enfant automatiquement, il voit que je suis pas bien, donc voilà. D'un point de vue religieux. T'as fini? Oui, j'ai fini. Ma belle, je vais te dire un truc. D'un point de vue religieux, Allahu A'lam. D'accord? Mais moi, la seule chose que je sais, c'est qu'en fait, tu dois subvenir aux besoins de ta famille. Mhm. Il est où, lui? Pourquoi il subvient pas aux besoins de sa famille? Parce que tout simplement, je veux pas me remettre avec lui. Si je me remets avec lui, c'est-à-dire qu'il va être là. Et quand je veux pas, en gros, c'est pour m'attendre. Tout ce qu'il fait, c'est pour m'attendre. D'accord. Tu vois, moi, tu sais quoi? Je payerai ici-bas. Enfin, ici-bas et dans l'au-delà, il n'y a pas de souci. D'accord? Il voit pas son enfant. Simple. Donc Ouais. toi, t'es d'accord avec ma décision, c'est Ah ça? ouais, ouais, tu vois pas ton enfant. Matralache, tu vois pas. C'est-à-dire que moi, non seulement je me nique la santé, d'accord? Voilà. Je Voilà. vais chercher à manger pour mon enfant, Ouais. d'accord? Je subviens à ses besoins parce qu'un enfant, ce n'est pas que manger, ça grandit. On achète des fringues, d'accord? Régulièrement des fringues parce que, machallah, un enfant, ça pousse vite, d'accord? Ouais. Et toi, Zemel, tu viens quand tu veux, d'accord? Quand ça te chante pour aller voir ton enfant et tu viens le voir que quand tu décides d'aller le voir. Voilà. Et il faut pas lui demander une pension. C'est toi et lui. Moi, l'imam, demain, il me dit ça, nous les c'est toi et lui. Ouais. Simple. Voilà. Même pas Ouais, c'est ça merci. qui... C'est quoi ça? Je me casse la santé, je l'élève, d'accord, je m'en occupe,
Ok, j'ai plus de vie parce qu'un enfant, ma chérie, quand tu éduquer un enfant seul, ma chérie, c'est très compliqué, d'accord? Et en plus de ça, je demande une pension alimentaire, le mec il la donne pas, mais je le laisse quand même voir son enfant, c'est le trawad, toi et lui. Moi, merci, t'es du même avis que moi, c'est incroyable. Je C'est te tout. remercie. Voilà. Wallah. Alors je sais pas si ce que dit l'imam c'est vrai, mais Ah, on c'est part ça dans le l'idée souci. où même si moi je te parle en tant que moi, ce que moi j'aurais fait. Ya Ouais, Rabbi ouais. ismah li, même si c'est vrai, d'accord? Rabbi ghadi hasbni, ok? Il n'y a pas de problème, mais alors c'est le taqawat, toi et lui. Voilà. En Simple. fait, je privilégie ma santé mentale, honnêtement. Je suis tombée en dépression maintes et maintes fois. Voilà, il y a plein de choses. Donc je peux pas, je suis obligée de penser à mon bien-être à moi. Akhi Ismaël, il a dit malheureusement ce que dit l'imam est vrai. D'accord, ouais, malheureusement, Akhi Ismaël, on est en France, d'accord? Malheureusement, d'accord? Et vivre seul et éduquer un enfant seul, c'est très compliqué. Donc c'est marche ou crève, d'accord? Voilà. Plata ou plomo, ou là, je sais pas comment on dit. Voilà, c'est simple. Voilà, marche ou crève. Voilà, c'est comme ça. Donc, je te remercie, Loda, On peut vraiment, pas merci. l'interdire de voir son enfant. Je te parle d'un point de vue religieux. Après, elle a des droits en France. Oui, y a pas de souci. Ça, y a pas de souci. D'un point de vue religieux, moi-même, mais d'un point de vue religieux, baby, y a ce que tu dis, y a pas de souci. Mais elle, hein, ok, je payerai. Y a pas de souci. Je payerai Goddam Rabbi, mais je te laisse pas voir ton enfant. Tu payes, d'accord, tu le vois. Tu payes pas, tu le vois pas. Parce qu'on est en France, t'es obligé d'être payé quelque part, t'es obligé de vivre, de te nourrir, mec. Voilà. C'est pas comme s'il travaillait pas, le boug, je pense. Ah, il travaille. Il travaille. Ah oui. Il voit pas son enfant. Brab el ma'boud. Il voit pas son enfant. C'est tu payes, tu vois ton enfant. Tu payes pas, tu vois pas ton enfant. C'est simple. Parce que moi, je l'ai, et normalement, tu devrais même lui imposer le gosse. Mais tu devrais même passer devant un juge. Je sais pas pourquoi t'es passé devant le JAF. Ah non, c'est... Non, non, non. Ah Non, bah il non. faut. Je lui dis, bah écoute ce que je lui ai dit, moi, mon Tu tombeau. lui dis pas. Tu lui dis pas. Tu vas voir le JAF. Voilà. Y a un problème de garde. Et après, y a pas de souci. Tu verras ton enfant. Ah non, mais il veut pas la garde. Hein. Non, non, il veut pas. Ah mais c'est pas lui qui décide en fait. Ah, mais lui, il veut pas la Ah garde, il veut bah pas tout non. ça. D'accord. Alors attends. Tu sais, Vas-y, Loubna, tu m'as je vais chauffé. t'expliquer lui ce qu'il veut. Attends, tu m'as chauffé. Attends. Lui, je vais l'appeler tout de suite là, le R Ismaël. Attends. Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, wahda mitlaha, alaykoum salam. Dis-moi un truc, le mec il veut pas la garde de l'enfant, ça aussi c'est on l'interdit pas de voir son enfant? Selon le Coran et la Sunna, la garde de l'enfant revient à la mère. Tant D'accord. qu'il est en bas âge et que celle-ci ne se remarie pas. Dès lors qu'elle se remarie, la garde à ce moment-là revient au papa. Et encore, il va encore plus loin. Oui, Il faut je voir sais. si religieusement parlant, lequel est le plus stable et le plus fiable dans la religion. Ah, C'est-à-dire que si maintenant le papa, je sais pas, il boit, il prie pas, maman il fait ruina. Exactement. Alors, Ah. Voilà, c'est ça. l'enfant ne doit pas être au père. Même chose pour la mère. ah bon Si bah la alors mère- voilà, bah, le papa il fait ruina donc il doit pas voir son enfant. Quand on dit ruina, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas ses obligations vis-à-vis d'Allah, pas vis-à-vis de la femme. Bah oui, mais c'est ce qu'elle a dit. Voilà, et ce qu'il faut qu'elle sache aussi, c'est que par rapport à la religion, parce que je l'ai pas fini dans les messages que je t'écrivais, mais bon, c'était un peu long, c'est que toute chose que lui ne va pas appliquer maintenant, parce que normalement, elle a le droit de demander une rémunération pour l'allaitement. C'est-à-dire que les jurisconsultes, ils disent que la femme, quand elle donne un allaitement à son enfant et qu'il y a divorce entre l'homme et la femme, elle a le droit de demander une rémunération pour cela qui lui revient à elle. Il y a aussi l'argent qui se doit de donner pour ce qui est de l'enfant, pour le nourrir et pour le vêtir. Et toutes ces choses-là, qu'il ne donnera pas maintenant, le jour du jugement, non seulement il devrait y répondre, mais il devra rembourser tout ce que la femme a donné à sa place. C'est-à-dire tout ce qu'il a commis comme injustice maintenant, le jour du jugement, il devrait y répondre. Et voilà. Mais maintenant, après, c'est des questions un peu plus poussées qu'elle doit avoir auprès d'une personne de science. Mais de ce que je connais, de ce que je sais, c'est que si le papa est un égaré, qui ne prie pas, qui n'applique pas ce que Allah lui demande comme obligation, etc., l'enfant ne doit pas aller vers le père. Et si le père est une mauvaise fréquentation pour l'enfant qui peut le conduire à l'égarement, alors elle a le droit de l'éloigner même du papa.
Ah, religieusement, c'est ça? Que dit-elle? Elle t'a dit religieusement, c'est ça? Ouais, religieusement parlant, c'est comme ça, religieusement parlant. Après, elle est en Donc, France. Maintenant, comme je l'ai dit, moi je peux dire que ce qui est de religieux, maintenant après chacun fait ce qu'il veut au niveau de la loi française ou de la loi belge, donc, par etc. exemple, excuse-moi, je te coupe, par exemple, si le papa il boit, s'il fait des choses pas bien, machin, moi, religieusement, je suis dans mon droit, quoi, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit, Loubna? Elle t'a dit, en gros, si le papa il boit et tout, elle est dans son droit de pas. Ouais, elle est dans son droit, oui, parce que c'est une protection vis-à-vis de l'enfant. Elle protège son enfant d'un papa qui est inapte à s'occuper de son enfant. En Bien tout cas, sûr, même c'est une s'il buvait protection. pas, excuse-moi, il est inapte. Mais en fait, ce que c'est que le fait, je vais donner un exemple. Dans la religion, c'est le papa il prie, il jeûne, il ne boit pas, il ne fume pas, qui suit le Coran et la Sunna. Et même si maintenant il n'intervient pas dans les frais de l'enfant, eh ben, les savants ils te disent qu'elle n'est pas en droit de l'interdire de voir les enfants. Si maintenant le papa par contre il boit, et le fait de boire c'est très grave, parce que le fait de boire tu peux taper ta mère, l'insulter, taper ton enfant, l'insulter, même hachek faire des trucs très graves avec ton enfant. Donc tu dois protéger ton enfant dans ce genre de choses, c'est une obligation. C'est une obligation, voilà. Et les savants, ce qu'ils disent, c'est que si la femme et l'homme sont séparés, que alors il ne veut pas assumer l'enfant, parce que j'ai regardé un peu les avis juridiques par rapport à ce que la femme elle vit actuellement, il y a des savants qui disent de peut-être voir s'il n'y a pas une possibilité de marche arrière entre les deux qui retournent ensemble. Mais j'ai entendu la sœur qui en avait parlé et qui disait que c'était pas possible, que lui voulait retourner avec et tout, mais qu'elle ne voulait pas. Donc déjà même ça c'est mort. Donc c'est vraiment une situation très 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 compliquée entre les deux. Donc voilà, mais maintenant s'il est un danger pour son enfant, oui, religieusement parlant, elle doit préserver son enfant et sa foi. Mais elle-même, la mère, doit être dans la religion quelqu'un de correct. C'est-à-dire que si maintenant on dit que lui il boit et tout, elle doit être pour sa fille un exemple de vertu. C'est-à-dire qu'elle doit appliquer la prière, elle doit lui montrer la pudeur à sa fille, faire toutes ces choses-là que la religion enseigne à la femme. Et voilà, donc elle doit être l'inverse de ce que l'homme il montre à l'enfant. Ça aussi, il faut pas qu'elle l'oublie. Il faut pas enfin voilà, il faut que l'enfant, il ait quand même un milieu où elle puisse avancer et grandir dans la religion également. Parce que si maintenant c'est dire que le papa il boit, qu'il est dans la religion, mais que la maman de l'autre côté elle est également, c'est pas ce que je dis d'elle, mais bon voilà, c'est un exemple. À ce moment-là, l'enfant n'est ni fait pour la mère ni le père. Et là, ce qu'elle devrait faire, c'est trouver un médiateur islamique, quelqu'un qui a une connaissance assez approfondie concernant tout ça, afin de savoir ce qu'il en est. Mais bon, si le papa il boit, qu'il prie pas et j'en passe, ce n'est pas une très bonne, ce n'est pas une très bonne chose de laisser l'enfant, en tout cas avec le papa. Je sais pas si elle t'a répondu autre chose ou. Non, elle écoute. Oh non, j'écoute, ouais, Religieusement j'écoute. parlant, elle est comment elle? Comment? Est-ce qu'elle est. Ah, moi, je suis pas à fond dans la religion, mais j'essaye. Je vais pas te mentir, hein, je suis pas parfaite. Mais alhamdoulilah, j'ai mes principes, j'ai mes valeurs, c'est-à-dire au niveau religion, je suis pas parfaite, hein. Je vais pas tous les 4 vendredis, enfin tous les jours à la mosquée, machin, mais alhamdoulilah, j'essaye. Voilà. Elle a dit quoi? Elle t'a dit, elle est pas parfaite, elle va pas tous les 4 matins à la mosquée, mais elle est pas parfaite. C'est dans. Personne n'est parfait. Si on était tous parfaits, on aurait tous le paradis sans hésitation. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'elle fait un ijtihad tous les jours dans le but d'être meilleure? C'est ça la réelle question. Pas tous les jours, mais je le fais. Alors, alhamdoulilah. Et sans indiscrétion, quelle est la raison de la séparation, du divorce? Alors, mensonge, alcool, qui rentre à la maison avec, qui l'a bu, qui rentre comme ça à la maison. Mais quand tu t'es marié avec lui, il était déjà comme ça? Avant qu'on se mette ensemble, je savais qu'il buvait et tout. Je lui ai dit, je me marie avec toi à une condition, c'est que t'arrêtes tout. Toutes tes bêtises. Et il en faisait. Ma sœur, excuse-moi. Ouais. C'est comme dire à un chien qui a la rage de ne pas te mordre. Je sais, je suis fautive, je le sais, mais j'y ai cru. Voilà, j'y ai cru. Et pendant quelques années de mariage, il était irréprochable. Vraiment. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'être naïf. Un homme qui boit, un homme qui fume, un homme qui tape, un homme qui manipule. S'il le fait déjà avant le mariage, il va le faire après le mariage. Il faut arrêter de croire au monde des bisounours.
Si tu veux, et moi je vais dire, je vais le répéter, personne n'est parfait, tout le monde commet des défauts, enfin tout le monde a des défauts, tout le monde commet des péchés. Ma sœur, si tu sais que l'homme y boire de l'alcool avant égale boire de l'alcool après. Si l'homme ne se repent pas avant, si l'homme n'est pas une bonne personne avant cela, comment tu peux te dire je vais avoir un enfant avec lui? Il faut que dès lors que tu te maries avec un homme, tu te projettes avec lui, tu te dises tiens, ça va être le père de mes enfants. Comment tu as pu te dire, et excuse-moi, c'est pas un jugement, hein, c'est une question. Quand est-ce que tu as pu te dire tiens, cet homme sera le père de mes enfants alors qu'il boit? Il prie pas, il fait rien. Alors que normalement, quand on se marie avec un homme, on l'aime pour sa religion, pour sa religiosité et pour son comportement. Dis-moi en quoi ici tu as pu l'aimer pour sa religion vu qu'il buvait. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ces paroles. Maintenant, moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais 20 ans. Avec du recul, bah, j'en paye les frais, là. Ma Mais sœur, c'est à chaque fois une femme j'avais fait une erreur, je l'assume là. à l'heure Le d'aujourd'hui, quoi. problème, c'est qu'à chaque fois, ce que c'est que c'est toujours le même souci. Le même souci quand on entend les femmes venir nous dire j'avais 20 ans, j'avais 21 ans, j'avais 22 ans, j'avais 19 ans. Mais vous dites que limite vous étiez immature. Mais pas immature pour fréquenter un homme. Pas immature pour vous mettre avec lui. Pas immature pour vous dire je vais me marier avec lui. Si dès lors vous allez prendre la décision de vous mettre avec un homme, de le fréquenter, ou même de commettre quelque chose avec lui hors mariage, si vous savez faire ça, vous savez prendre les bonnes décisions. Il y a un moment donné, Allah Azza wa Jalla vous a donné l'aqal, vous avez passé l'âge de raison, faut pas dire que oui, non, mais j'étais jeune, j'étais ci, j'étais ça. Alors que les femmes, généralement, aiment se vanter. Nous sommes plus matures que les hommes. Là, excuse-moi, il y a un moment donné, il faut arrêter de dire à chaque fois, j'avais 20 ans, j'avais 21 ans, j'avais 22 ans, non. Non, mais excuse-moi, je te coupe. Si toutes les femmes, à cette heure-ci, elles pensent comme ça, il n'y aura aucun problème dans les mariages. Malheureusement, il n'a pas entendu. Je t'ai dit que si toutes les femmes pensaient comme ça, à cette heure-ci, il n'y aurait aucun problème dans un mariage. Malheureusement, la femme, elle est faible, comme l'homme, il est faible. On fait des erreurs et c'est avec nos erreurs qu'on apprend. Et c'est comme ça. Ma sœur, c'est avec les erreurs qu'on apprend, je suis d'accord avec toi. Mais si maintenant c'est erreur, c'est pas juste une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs. En fait, quand on entend les histoires des femmes ou des hommes, c'est 5 erreurs, 6 erreurs qui aboutissent à une grosse erreur. C'est pas j'ai fait un truc bien, une erreur, un truc bien, puis au final c'était catastrophique. Non. En fait, si maintenant tu fais les choses bien, l'homme, il te cache par exemple qu'il boit. Tu le vois prier, d'accord? C'est une chose bien. Mais qu'après le gars, finalement, quand tu te maries avec lui, tu vois qu'il boit. C'est une chose mauvaise. Tu lui dis, écoute, si tu n'arrêtes pas de boire, j'ai le droit de demander le divorce. C'est une chose bien, parce que pour Allah, tu lui dis, ben je vais demander le divorce si maintenant tu ne délaisses pas l'alcool. C'est des choses qui sont bien. Et puis finalement, si le gars, il part en cacahuète et que le divorce se fait, c'est catastrophique. Walakin, au moins, il y a des choses belles qui se sont passées. Ça, ce sont, comme j'ai envie de dire, des erreurs de parcours que tout le monde peut commettre. Ça arrive. Mais de là, je fréquente. Je me mets avec lui malgré que je sais qu'il boit. Je me marie avec lui malgré que je sais qu'il boit. J'ai un enfant avec lui malgré que je sais qu'il boit. C'est erreur sur erreur sur erreur sur erreur, ma sœur. Maintenant, tout le monde commet des erreurs, comme tu l'as dit, on est tous humains. Si on était parfait, on serait pas sur Terre. Cependant, ici, le problème, c'est que le fait est que cet homme aujourd'hui, tu sais, moi j'ai eu un papa qui est alcoolique. D'accord? J'ai eu un papa qui est alcoolique. Sortir quelqu'un de la boisson, même en lui disant si tu m'aimes, tu arrêtes. Moi, mon père, je lui ai dit pendant des années, papa, si c'est moi que tu choisis, si c'est moi que tu aimes, tu arrêtes la boisson. Je sais que mon père, il m'aimait. Je sais qu'il m'aimait d'un amour démentiel. Mais la boisson, c'est une drogue. Enfin, c'est un truc que tu peux pas arrêter. Ouais, c'est addict. Donc, t'es addict à ça. C'est une addiction de malade. Donc, ma sœur, et je le dis à toutes les sœurs qui sont dans le live, un homme qui consomme des trucs bizarres, je le dis comme ça pour pas que le bnas se ban, et qui boit des trucs bizarres avant votre mariage, délaissez. C'est un conseil. C'est addict à mort. Même s'il vous aime plus que tout, il ne pourra pas le délaisser. Parce qu'avant tout, il doit avoir l'amour d'Allah dans son cœur et dans sa tête. S'il n'a pas l'amour d'Allah dans son cœur et dans sa tête, rien n'y fera, il n'arrêtera jamais. Et vous tomberez à chaque fois dans le panneau. Donc, moi ici maintenant, quand on regarde ma sœur, c'est pas une chose que je vais dire, je suis quelqu'un de cash. Déjà à la base, elle a mal commencé. Et malheureusement, ça ne vous a pas aidé d'entreprendre une relation et un mariage, alors que lui, il consommait ça, tu vois. Et ma sœur te posait la question, toi, tu étais dans la religion ou pas à ce moment-là? Ah non, pas du tout, non. À ce moment-là, non. Ah, c'est ça, le problème, c'est que des deux côtés, ça n'allait pas. Tu comprends, ma sœur? Ouais.
d'un côté comme de l'autre, t'as pas su soutenir aussi comme tu pouvais, vu que tu n'étais pas dedans non plus. Tu vois, je dis pas que tu consommais ou quoi, c'est pas ça. Hein. Mais je veux dire que, imagine, c'est comme si maintenant je te dis, je sais pas, moi, viens, on saute à l'eau tous les deux, mais on n'a pas de gilet de secours. On n'a pas de bouée de secours. Bon, on saute tous les deux dans la flotte et au final, on coule tous les deux. Oui, dans le sens où il y avait Tu vois personne ce que pour je veux rattraper dire? l'autre. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Voilà, Je là, veux il dire disait que... que... Oui, Et le oui. problème, c'est que, ici, dans ton cas, t'es une femme. Normalement, l'homme, c'est lui qui doit tirer la femme. Pas la femme qui doit tirer l'homme. Tu vois? Généralement. Là, malheureusement, ni l'un ni l'autre, vous avez pu vous tirer vers le haut, ce qui Ah fait que si, votre ah si, couple... si, parce que juste après, on va dire 2 mois après le mariage, il avait, déjà quand on s'est marié, il avait tout arrêté. Et on a commencé à prier ensemble. Il y avait plein de choses qui ont changé, hein, vraiment. Il avait changé, donc à ce moment-là, après 2 mois de mariage? Comment? Lui, il avait changé après 2 mois de mariage? Après qu'on s'est marié déjà, il avait arrêté la boisson. Hein? Tu étais D'accord? sûr qu'il avait arrêté? Il avait arrêté où? Juste chez vous? Non, il a arrêté tout court, hein. Il avait arrêté, vraiment. Et par la suite, petit à petit, on recommence à faire la prière. Même lui, c'est lui qui était, il était grave. Il me dit oui, viens, on se lève. Je prie, je te mets derrière moi, je prie. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a recommencé? Comment? Elle t'a dit comment? Qu'est-ce qui a fait qu'il a recommencé? Des disputes. On s'entendait plus sur certaines choses, on n'était pas d'accord sur certaines choses. Sur quelle chose? Parce qu'en fait, je vais t'expliquer, il avait arrêté de travailler. Donc au bout d'un moment, d'accord, il n'y a pas de souci, t'es à la maison, moi je travaille et tout. Mais au bout d'un moment, la femme, c'est pas à la femme de travailler. Au bout d'un moment, moi j'étais fatiguée, je rentre à la maison, il était là, pépère. Ça m'a saoulée, honnêtement, ça m'a saoulée. Et du coup, c'était dispute sur dispute. Moi, je pouvais plus le voir, j'en pouvais plus. Psychologiquement, j'en pouvais plus. Il jouait avec mon... Donc, excuse-moi de t'interrompre, ma sœur, excuse-moi. Donc, en fait, vos disputes, c'était du fait qu'il ne travaillait pas, que toi, tu travaillais. Voilà, ça a commencé ça, c'était de là. la base. Ça a commencé de là. D'accord. Et après... Et sur un laps de combien de temps il n'a pas travaillé? Ah, pendant un moment. À un moment, ça veut dire quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans? Non, quelques mois. Combien de temps? Quelques mois. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Quelques mois. Par la suite, il se permettait d'aller, de sortir avec ses amis. 2 fois, mon enfant, il était malade. Je lui dis, écoute, s'il te plaît, ramène, je sais plus, un jour, c'était du lait, il me semble, pour le petit-déj, pour le matin. Elle buvait du lait en poudre, là. Et je lui dis, elle en a vraiment plus. Donc, s'il te plaît, le matin, fais en sorte qu'elle en a. Oui, t'inquiète. Par la suite, il éteint son téléphone, il rentre pas. Hein. Donc, c'était des petits trucs comme ça. Mais à répétition. Au bout d'un moment, honnêtement, je vais pas te mentir, je l'ai viré de la maison. On va dire que la plus grosse chose, c'est parce qu'il n'y avait pas de travail. Et donc, comme tu vois qu'il n'y avait pas de travail, les autres petits trucs t'énervaient aussi, ce qui a rajouté de l'huile sur le feu, on va dire. Ouais, mais le pire, c'est qu'il se permettait il est retombé dans la boisson, il rentre à la maison comme ça. Je lui dis, mais t'as pas honte devant ton enfant, tu fais ça, tu lui fais des bisous en plus. C'est ça, en fait, c'était trop. Mais on est d'accord que, les disputes ont commencé du fait qu'il n'y avait plus de travail pendant quelques mois. Voilà, ça a commencé déjà. Si je peux juste me permettre, ma sœur, et je vais dire à toutes les femmes qui sont dans le live aussi également, l'homme se doit d'assumer la femme. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On est tous d'accord. Il y a des moments où, malheureusement, des épreuves de la vie font que l'homme peut perdre son travail. C'est possible. Il faut savoir que dans le couple, il faut avoir une patience. Quand tu te maries avec un homme, tu te maries, que ce soit dans le mal comme dans le bien. Excuse-moi, je te coupe. Je suis tout à fait d'accord avec toi que la femme doit patienter avec son mari s'il est exemplaire. Laisse-moi juste finir, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Et alors, tu verras où je vais en venir, Inch'Allah ta'ala. La femme se doit de patienter avec l'homme comme l'homme se doit de patienter avec la femme. L'homme tombe malade, il tombe à la mutuelle, il a moins de salaire. Elle patiente. L'homme perd son emploi, il recherche un autre travail, il fait les causes, il se lève le matin à Fajr pour aller chercher un travail, il revient le soir, Qadar là, il en a pas, c'est que ce n'est pas encore son heure. Mais s'il fait les sabab, il faut savoir
patienter. Un homme qui reste à la maison, qui ne fout rien, qui ne cherche pas de travail, c'est totalement différent. Mais si maintenant on dit qu'un homme, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, il cherche du travail, que le matin il se lève, il prie le fajr, il va chercher le travail, il rentre et qadar Allah il trouve pas, c'est le destin. Il faut savoir patienter, demander à Allah. C'est comme ça. Mais maintenant, comme je l'ai dit, et comme elle l'a dit la sœur, un homme exemplaire. C'est-à-dire que ça doit être un homme qui fait les causes. C'est un homme qui prie, qui est dans la religion. Mais maintenant, un homme qui fait le fainéant, qui ne prie pas le fajr, qui se lève pas pour aller chercher du travail, qui se lève pas pour aller chercher à manger, qui ne va pas faire le nécessaire, au minimum, même le ménage à la maison, range à la maison, là, je suis totalement d'accord. Mais un homme qui va essayer de faire quand même du bien, d'apaiser sa femme, de l'alléger, de lui montrer quand même qu'il est là, qu'il cherche le travail le matin, qu'il fait ce qu'il faut à la maison, qu'il est dans l'occupation des tâches ménagères, etc. Il faut apprendre à patienter. Parce que voilà, on est dans une époque où malheureusement, ça devient très dur pour l'un comme pour l'autre. Et même souvent dans les couples aujourd'hui, 2 salaires ne suffisent pas toujours à tout assumer. Moi, j'ai des gens personnellement proches qui voilà ont parfois besoin de 2 salaires, parfois même de 2 boulots, 3 boulots pour dire d'assumer le foyer. C'est pas toujours évident. Malheureusement, c'est l'époque aussi qui veut ça. Mais il faut apprendre de l'un et de l'autre côté à patienter et voilà. Mais maintenant, comme tu l'as dit, il faut que l'homme soit aussi irréprochable. Merci beaucoup, Akhi Ismaël. De rien, ma sœur, je t'en prie, Lubna, c'est toujours un plaisir de C'est toujours pouvoir t'aider. un plaisir, oui. Un plaisir. Barakallahu fik outi. Wafik al-Baraka. Salam alaikum, Lubna. Salam, salam. Merci. Où je vais raccrocher la gueule? Excuse-moi, Akhi Ismaël. Ta chérie? Oui. C'est bon? Allô? Ouais. Oui, c'est bon, bah, je te remercie, c'est bon. Voilà, t'as eu ta réponse. Plus claire, plus, tu vois. Bonne soirée, ma chérie. Bonne soirée. Bisous, ma belle. Bisous.